Ça va bien. Et les petits chiens, sont-ils prospères? Mon Dieu, oui. Merci bien. Et les nuages? Ça flotte. Et les volcans? Ça mijote. Le grand violon d'Henri Michaud. Est un grand violon girafe. J'en joue. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue. Et s'annonce à l'huissier comme Prince Ogrouski. La fée avait un fils. De Jean Tardieu, la môme néant. Quoi qu'a dit? Ah, dis rien. Quoi qu'a fait? Fais rien. J'ai, né, j'ai, doigt, Ah, à chaque main, j'ai, dan. Victor Hugo, ce que dit le public. Les lions, c'est des loups. C'est très méchant, les bêtes. Oui. Les petits oiseaux, ce sont des malhonnêtes. Ils sont des sales. Oui. Les serpents, c'est en peau. L'œuf est rond. Mais pas tout à fait. Do, parapluie, oh parapluie, oh paraverse, oh paragoutte, do de pluie, capuchon, pèlerine, et imperméable, que la pluie est humide, et que l'eau mouille, et que c'est agréable. D'abord les pieds mouillés et les cheveux humides, tout humides d'avers et de pluie. Ah, que j'aime ensemble cette colombe. Mets ta main dans ma main tendre, je t'aime, ma fiancée. Je ne suis point votre fiancée. Je suis vieille et je suis pressée. Laissez-moi passer. Oh, venez tous regarder la bonne farce du pâté. Heureux vivaient dans leur maison Sire Gauthier le pâtissier et sa bonne épouse Marion. Par ce quartier assez prospère, deux compagnons un jour passèrent, deux de ces gens fort misérables, cancres, hères et pauvres diables, dont la profession est de mourir de faim. J'ai froid, je tremble. Nous sommes tous aussi teigneux, aussi miteux. Ah,
Ah, pauvre truand, on se ressemble. Mon haut de chasse est tout percé. Je suis fourbu, moulu, brisé. Cette dalle était toute humide. Ah, que ma aventure est sordide. La bise d'hiver m'a saisi. Tout ce porche était transi. Pour les Saint-Logis, quand il gèle, on devrait ouvrir la chapelle. Il nous faut trouver un moyen. Je meurs de faim. Tu recrus. Et il n'est pas l'ombre d'un écu. Va quémander de porte en porte. Je gémirai de mon côté d'une voix lasse et monotone en implorant la charité. Nous réunirons les aumônes et prendrons chacun la moitié des vivres dus à la pitié. Les seuls moyens qu'il nous reste en ce cas tragique et funeste. La charité, bonne dame, la part à Dieu. Madame, donnez-moi la charité, madame. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Oui, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. La charité, s'il vous plaît. Vous, mademoiselle, la charité, s'il vous plaît. La charité. Oh, ma charité. Bonne dame, je vous en prie. La charité. Oh, ma charité. Bonne dame, je vous en prie. Veuillez me donner une bonne. Voyez gémir nos 2 larrons, tout près du logis de Marion, que bientôt Gauthier va quitter pour aller en ville dîner. Je vais dîner dans ma famille. Je vous laisse un pâté d'anguille. Je l'enverrai chercher en cas d'insuffisance du repas. Son mari vient de la quitter. Il va, paraît-il, banqueter dans une fête de famille. Et Gauthier quitte sa Marion, après moult recommandations. Mais quelqu'un écoutait aux portes, c'est un client d'une autre sorte. Il te faudra toucher son doigt, celui qui s'orne d'une bague. Votre époux désire que je lui porte un gros pâté d'anguille qu'il a de ses mains à prêter cuit à l'aurore. J'entends bien, mais faut-il encore, pour que je te donne ce mets, que tu prouves que je le mets en de bonnes mains. Je vais te donner le pâté. Tiens, l'ami, l'odeur qui dégage. Merveilleux. Comme il sent bon. Comme il est fin. Il pèse lourd. Allons le manger dans ce coin. Pauvre Marion, ton pâté a quitté la maison pour régaler nos 2 larrons. Mais voici bien une autre histoire. Gauthier de retour déjà? Que faut-il croire? Je dois regagner mes pénates, car je me suis trompé de date. Le dîner n'a lieu que demain, et j'ai dû rebrousser chemin. Marion, je reviens, mamie. Pauvre Gauthier, quelle aventure! Vous avez à votre ceinture fait un crin de ce dîner qui vous passa devant le nez. Vous devez avoir faim, je pense. Pour votre récompense, vous aurez au moins le pâté que vous avez fait rapporter. Le pâté? Quel pâté, ma fille? Mesdames, le pâté d'anguille. Je l'ai donné, Gauthier, mon maître. Dites la vérité, vous avez mangé le pâté. Faut-il que je prenne un bâton? Vous en aurez le dos frotté. Nos 2 larrons ont fait bombance, rêvant déjà d'autres pitances. Professeur, quelle univers! Le pâté n'avait pas d'égal, tout en chaleur! Quelle belle tarte à la crème! Il nous faut tenter sans délai de nous la faire aussi remettre. Dis-lui de nouveau, madame, votre époux de suite réclame une tarte, une cône et d'un dessert sans joyeux dîner. Ah! Que soit béni le hasard! Soyez donc assez au bout de ça! Là, il a demandé au marchand! Aïe, 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 maudit racaille qui va écaler la victoire. Ah, pitié de grâce, messieurs. Tu vas avoir le dos frotté. Frappez, Gauthier! Frappez très fort! Il faut qu'il garde souvenance de cette parole mourante et qu'il reçoive 10 fois plus de coups! Eh bien, camarade, que dis-tu de cette lâche bastonnade? Félon, ami de voyage, tu me livras ce brutal pour prévenir de la chose. La perspective n'est pas rose, mais ces mots proverbial dans la vie n'a rien sans mal.
des vents de l'ensemble instrumental de Tarbes, dirigé par Jean-Pierre Berlioz. La chorale Accorgeois, elle existe depuis 11 ans à Tarbes. Elle est ravie de venir chanter aujourd'hui à Saint-Savin ce qui ne lui avait jamais été donné. Mais on est ravis d'être avec vous ce soir.